Mais durant tes cours, tu insistes beaucoup auprès des élèves sur le travail dans la globalité. Qu'est-ce que c'est le travail dans la globalité? Le travail dans la globalité, c'est participer les jambes et les bras. C'est travailler à partir du centre de gravité du corps. C'est que il y a un travail de contact le contact amène beaucoup d'attention et le contact, il fait utiliser le travail en profondeur. Ça ne travaille pas sur la surface, ça travaille sur les muscles profonds, par exemple, proches de la colonne vertébrale. Ce sont les muscles qui sont les plus courts dans le corps, c'est les muscles qui sont proches, ce qui sont les muscles de la colonne vertébrale. Alors, ce qui fait qu'en travaillant dans la totalité, ces muscles-là qui sont raccourcis, parce que quand on a le poids vers l'avant, ces muscles se raccourcissent instantanément. Et finalement, ça amène à retravailler et donner cet espace entre les vertèbres, cet espace entre toutes les articulations du corps. Et c'est pour moi, ça c'est un travail global. C'est pas quand on ouvre une partie du corps, un espace, et puis une autre partie qui se coince. Si je travaille une jambe et j'oublie une autre jambe, si je fais déformer mes jambes, il n'y a pas un travail dans la globalité. Donc l'axe fait partie du travail global. Le contact fait partie du travail global parce que le contact, c'est la chose encore la plus importante parce qu'elle amène un travail dans les muscles profonds, très très profonds dans la colonne vertébrale et dans les muscles qui sont profonds. Pas la surface parce qu'il faut, avec ce travail, on étire vraiment, on sollicite les muscles profonds. Et c'est ça qui est beau dans le travail, que s'il n'y a pas de contact, ça reste toujours sur la surface. Tu parles aussi d'espace intérieur, d'espace extérieur. Qu'est-ce que c'est? Oui, l'espace, c'est quand, bien sûr, l'espace intérieur, c'est quand on fait à partir du contact. Le contact donne cet espace entre toutes les vertèbres, entre tous les muscles. Ça donne, les muscles qui sont en natte vont se défaire, au lieu qu'ils soient en natte, ils vont se défaire et se remettre en place. L'espace extérieur aussi, ça donne que toute la surface aussi travaille avec l'espace extérieur. Donc l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas travailler moitié et moitié. C'est le tout, il faut le faire en même temps. Oui, tu fais une différence entre le relâchement et la relaxation. Oui, relâcher, c'est pas participer. Relâcher, ça ne veut pas... Pour moi, relaxer, ça fait participer. Et avec cette participation, c'est être dans l'axe du corps, ça fait participer. Mais si on n'est pas dans l'axe du corps, on est relâche. Et relâcher, ça ne fait rien, ça ne fait que s'effondrer sur soi-même. S'asseoir sur un fauteuil on s'enfonce dedans, c'est au départ, on croit qu'on est relax, mais c'est pas relax, on est relâché, puis finalement au détriment des vertèbres, parce que les muscles normalement travaillent en permanence. Il y a le 2/3 du corps travaille en permanence, ce sont des muscles qui sont statiques, qui travaillent pour nous mettre debout. Alors quand ils travaillent en permanence, ça fait raccourcir les muscles. Et quand ça fait raccourcir le muscle, ça fait le dos arrondi, ça fait cambrer, ça fait tout. Mais une fois qu'il y aura une relaxation profonde, la relaxation profonde, quand tout se remet en place, quand les muscles qui travaillent en permanence ne font pas un travail de surplus. C'est pour ça on dit toujours, il y a n'importe quel genre de travail corporel, au sport ou quoi que ce soit, il y a un inconvénient. Et c'est pour ça le travail, à partir du centre de gravité du corps, est nécessaire pour vraiment utiliser le corps, chaque muscle à sa place. Quelles sont les régions du corps qui ne sont pas dans l'axe naturel? Celles que tu remarques le plus souvent chez les gens en général? Assez souvent, ça peut être une cambrure au niveau de l'ombaire et une ouverture des épaules exagérée, que c'est nocif. Et où le dos est assez rond, donc les muscles qui sont à la surface sont beaucoup plus longs qu'il le faut, et ça referme les épaules.
Et ça, c'est à cause que le poids du corps, il est trop vers l'avant. On a toujours la voûte plantaire avachie. Souvent, les gens, quand je leur dis, on va essayer de mettre le poids 3 quarts en arrière, 1 quart en avant, ils ne sont pas bien parce que ils ne se sentent pas à l'aise, il y a un travail qui se fait. Alors, ils pensent que pour eux, relaxer, et pour moi, ça, c'est relâcher, quand le poids est déjà déplacé dans la voûte plantaire ou vers l'avant. Mais une fois qu'on remet le poids vers l'arrière, ça va placer le bassin, les lombaires ils vont se placer à leur place, la poitrine et les épaules ils vont s'ouvrir naturellement, c'est pas exagérément ouverture qui est avec une cambrure au niveau de lombaire. C'est tout se remet en place. Des fois quand je vois les gens travailler, je leur demande, écoutez, même si je leur dis mettez-vous les pieds dans l'axe, je vois que finalement les pieds sont à travers, qu'ils tournent vers l'extérieur ou vers l'intérieur ou quoi que ce soit. Je dis, mais écoutez, quand vous êtes debout, vous ne pouvez pas déformer vos pieds et marcher du côté externe ou du côté interne. Alors faites très attention de mettre les pieds à plat sur le mur et vous allez voir comment les jambes vont travailler différemment. Quand nous étions de jeunes enfants, mais tout le corps était en place, la respiration aussi. Selon toi, quelles seraient les raisons qui ont amené certaines parties du corps à se déplacer de l'axe du corps? Ce qui arrive, que les enfants tous naissent, quand ils commencent à marcher, ils marchent vraiment correctement. Mais une fois qu'on les place à la garderie, il y a une grande différence en Orient, la façon qu'ils marchent, et en Occident, la façon qu'on marche. Je donne un exemple en Inde. Quand ils marchent, ils ont cette allure incroyable, ils portent énormément de poids sur la tête, un enfant sur le dos, on tient un enfant avec le bras, et une allure extraordinaire, et ils développent beaucoup dès leur enfance, ils travaillent pieds nus, ils marchent pieds nus. En Occident, la première chose qu'on fait, on les convainc de mettre des chaussures à tenir la cheville pour que la cheville ne bouge pas. Ça tient, mais ça ne laisse pas à travailler les muscles des pieds qui sont très importants à travailler. Quand l'enfant commence à marcher pieds nus tout le temps, il faut le laisser marcher. Quand il fait froid, il faut mettre un tapis ou quoi que ce soit, mais laisser l'enfant marcher pieds nus parce que ça développe les muscles des pieds qui aident à travailler à partir du centre de gravité. Mais à partir de 7 ans, quand l'enfant va à l'école, de toute façon, il imite ses parents. Et puis, il imite ses amis et tout. Et puis, la déformation se fait parce que l'enfant est extrêmement intelligent, il est un grand imitateur, et ça se transmet en lui selon les gens qu'il marche. Il imite nous, il imite les autres, et puis, mais c'est comme ça, on ne peut rien faire. Il faut absolument éduquer ça dès l'enfance. Mais je pense aussi au niveau psychologique, le fait que les choses se soient déplacées de l'axe, les peurs, les craintes, les ennuis, les soucis, les responsabilités écrasantes font qu'on perd le contact, qu'on prend de mauvaises habitudes. Je peux dire que ça, oui, mais c'est pas parce que les Indiens ne sont pas différents que nous, hein, ce sont des êtres humains comme nous, mais ils ont une attitude intérieure complètement différente que la nôtre. Ils sont beaucoup plus calmes que nous, parce que quand le dos est arrondi, la personne, elle est trop peureuse. Quand l'ouverture de la poitrine est exagérée, la personne est très orgueilleuse. Le côté psychologique, ça va avec le corps, ça c'est sûr et certain. La peur, ça se montre dans le corps. Il suffit qu'on ait peur, les épaules commencent à monter, même si on est placé au... Le centre de gravité se déplace vers le haut. Il ne reste plus dans le centre, en dessous du nombril, 4 cm en dessous du nombril. Mais ça peut vraiment être éduqué au niveau du sentier et puis ça peut changer. Même notre façon, nous les Occidentaux, on marche avec notre dos, avec notre tête, mais les Orientaux, ils marchent avec leurs jambes. C'est comme ça que... c'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc, on peut éventuellement tout remettre en place avec la rééducation corporelle. Est-ce qu'on y arrive en travaillant une région spécifique, ensuite sur une autre région, ainsi de suite? Ça, c'est le défaut de ce qu'on voit partout. Hein.
Si on travaille une région au détriment pour une autre région, c'est ce qui est clair finalement, tout le monde peut le sentir. Si vous travaillez un côté et vous laissez une autre côté, c'est pour entasser les articulations. Ça ne peut pas marcher. Comme le corps, il peut se dévier, la colonne, elle peut aller une scoliose à droite, une scoliose vers la gauche. C'est tout ça, c'est parce qu'on travaille des parties du corps et on laisse une autre partie. Même si le corps il est déjà déformé dans une place, on le dit, j'ai déjà entendu que quelqu'un, un physiothérapeute me dit, vous êtes déformé de ce côté-là, travaillez là un peu plus. Pour moi, je peux vous dire que si vous travaillez le corps en entier, tout participe, pas une partie qui travaille en surplus, une autre partie en moins, vous pouvez remettre tout en place sans aucun problème. Mais le fait de faire travailler une partie plus pour corriger, ce n'est que vraiment une déformation que vous venez de faire. Il y aura une compensation. Toujours la compensation. Et non, mais au niveau, on travaille beaucoup aussi au niveau des méridiens, au niveau de l'oxygène qui passe dans tout le corps, le sang qui va circuler. Je ne tire pas une partie en surplus pour une autre partie qui travaille en moi. Là. Ça ne peut pas marcher. Là. Il faut laisser respirer tout le corps en même temps. Et le corps est assez intelligent. Quand vous lui donnez tout à sa place, vous allez voir, et l'attention elle-même, elle va rectifier par elle-même. C'est vraiment l'attention. C'est pas que je veux travailler, je veux changer une partie du corps parce qu'elle est déformée. Mais c'est l'attention lui-même. Mais moi, quand j'ai découvert quand le corps il doit se placer, il s'est placé par lui-même par une fraction de seconde que moi, je ne le savais pas et je ne l'attendais pas. Une fois, j'étais enceinte, j'avais tout le poids vers l'avant et j'ai voulu prendre des coussins de très loin et puis il y avait quelque chose devant moi. Je n'avais plus du tout mes pieds à terre. J'ai pris ces trucs qui sont lourds et finalement j'ai eu un craquement dans le dos et j'ai eu mal dans le dos. Je ne pouvais pas bouger, ça avait très très mal. Alors qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que travailler dans la globalité. Alors j'étais allongée sur le sol, j'ai plié les genoux à la poitrine, je travaillais au niveau du contact parce que plier les genoux simplement pour les plier, ça ne donne pas grand-chose. Mais travailler dans le contact au niveau du senti, d'un seul coup, avec une fraction de seconde, je n'ai même pas eu longtemps, là, le corps comme s'il a bougé, craqué, et la vertèbre elle est mise en place. Je n'ai pas besoin ni d'un chiropraticien, ni d'un physiothérapeute, ni quoi que ce soit. La responsabilité et la confiance à notre intérieur, il va remettre ça en place. Ça, c'est clair.